Donc demain, mercredi, je vais voir comment ça s'est passé pour que je puisse rester. Parce qu'il y a des messages qui sont ici. Par exemple, mes causeries avec Peter là. Ici, ça s'arrête en septembre. C'est en septembre que j'ai acheté, septembre 2022 que j'ai acheté ce téléphone en question. Donc, toutes les causeries s'arrêtent en septembre. Pourtant, Peter, moi, on a causé jusqu'en novembre, en fait. Donc, il y a des papos que je n'ai pas retrouvés, en fait. Et là, ça me fait mal, en fait. Voilà. Donc, partagez le live pour commencer. Bon, on commence sur le voice d'hier. On commence sur le voice d'hier, en attendant que les gens montent. Voilà. On commence sur le voice d'hier, en attendant que les gens arrivent. C'est de ça qu'il s'agit, hein. Non, on n'a pas de view. Le teint est sans filtre. Hein. Vous voyez un peu. J'ai un peu noirci parce que le soleil là me tape beaucoup. Voilà, la canicule là, ça me fatigue beaucoup. Voilà, ça m'a un peu bronzé. J'ai un peu bronzé. Voilà, voilà le teint sans filtre. Vous voyez. Regardez. Regardez. C'est Luce Diamond Cosmétique. Voilà, actuellement, je ne me pommade pas trop fort. Je ne me pommade pas trop fort parce qu'il fait trop chaud. Voilà, puis je n'ai pas envie de mettre pommade sur mon corps en fait. Donc, du coup, je bronze un peu. Mais quand on va dire octobre demain là, mais malgré ça, vous voyez que le teint est propre, il est là. Voilà. Allez acheter votre truc chez Luce Diamond Cosmétique, c'est le teint de là, mais j'ai chaud quand même. J'ai chaud. J'ai chaud encore. Voilà. Bon, je pense qu'on a 200 personnes, on va commencer. Hein. On va commencer les trucs. Parce que j'ai attendu que tout le monde vienne, les amis de Vette que je connais viennent. Je vois que Pablo est là, Sandra là. Voilà. Donc, on va commencer les choses. Il n'y a que moi qui puisse vous... Déborah Edjildi est là. Sandra est là. Elle bip les gens. Voilà. Carmen Wakatologue est là. Carmen qui était fâchée contre moi. Elle me fait trop rire, Carmen là. Voilà. Donc... Maintenant, quand tu dis qu'il est en direct, c'est pourquoi, ma chérie? Parce que, merci beaucoup, c'est quand vous faites et puis je vous bloque là. J'ai déjà dit que tu es une amie des Vêtes, tu connais la loi ici. Quand je suis en live, Déborah, je ne veux pas qu'on me dise que quelqu'un est en direct. Tu veux sur mon live et puis je suis en train de faire de live, tu dis que quelqu'un est en direct. C'est comme si tu veux prendre des abonnés pour qu'ils puissent rien ailleurs. Tu fais ça, je te bloque. Ça seulement, c'est la première et puis la dernière fois. Ne venez plus sur mon live pour dire que pendant que je suis en live, vous dites que quelqu'un est en live. Tu es une amie de Vête que je respecte beaucoup, que je connais bien, que ton nom est étoilé. Tu fais ça, je te bloque. Tu vas revenir avec un autre compte. Oui, il y a des choses que je n'accepte pas ici. Voilà. Je ne peux pas venir embêter, embrouiller mes abonnés. D'accord? Est-ce qu'on a compris? Voilà. Ça sera la première et puis la dernière fois. Plus jamais encore quelqu'un dit que quelqu'un est en live ici. Voilà. Quand je fais mon live, je fais mon live. Si tu n'es pas content, que tu sais que quelqu'un est en live, il faut partir là-bas et ça. Il ne faut pas venir informer mes abonnés. Il ne faut pas venir informer mes amis de Vête. Ça seulement, je ne suis pas d'accord avec ça. On n'a qu'à apprendre à se respecter. Bonsoir Daniela White. On n'a qu'à apprendre à se respecter et à s'aimer. C'est sûrement dit. C'est sûrement dit. On va y aller pour les voice. On va commencer pour le voice d'hier qu'on a écouté. Un prélude. D'abord. Sûrement. Je t'aime jusqu'à le feu sort. Il y a une imbécile qui me dit carrément que oui, tu n'es pas au niveau de Emma Loès. Il faut emmener ta camarade Albertine. Ta camarade Albertine peut se comparer à Emma Loès. J'ai dit, yeah, maman Nangaï, Jésus-Christ de Nazareth, oui. Le jour que Emma pourra se comparer à l'orteil de Albertine, je me suicide. Pas trop. Le jour que Emma pourra se comparer à l'orteil de Albertine, je me jette de mon 4e étage. Elle n'a qu'à d'abord finir. Une envieuse, ma soeur. Une envieuse. Une envieuse. Elle n'aime pas le bonheur d'autrui. Là, maintenant, comment j'aime vous lancer, vous vanter. Ah, ma copine Albertine, elle a ci. Ma copine Migès, elle a ci. Elle, là, petit que moi, j'ai ses problèmes. Je vais rester telle que je suis. Je la mets des billes, c'est moi, ma soeur. C'est ça qui est ça. Elle a confiance en elle. Mythomane. Bon, moi, il y a une chose que je n'ai pas compris. Ton abonné t'a dit que tu n'es pas arrivé, tu n'es pas à la taille de Emma Loès. Voilà. Ben, tu restes à ton abonné, tu n'as pas expliqué à ta copine. C'est ton abonné qui a parlé sur Facebook. Voilà un peu. Et j'aimerais vous signifier une chose. Les voices qu'on joue actuellement, ce n'est pas des vieux voices, c'est comme elle fait dire. Hein. Rémi Adam, sa relation avec Rémi Adam, est-ce que c'était en 2021? Non. Quand elle allait manger
au restaurant, tout à l'heure je vais montrer, qu'elle allait manger au restaurant avec le mari de Rémi Adam, avec Rémi Adam. C'est pas en 2022 tout pour là. C'est pas en 2022 tout pour là où Rémi partait beaucoup en France et puis son dernier voyage c'était en 2023 là. Hein? En 2023 même, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas fin de l'année là qu'ils ont fait choupan pour ma choupine, puis elle a pris un truc là-bas. Pourquoi vous voulez me dire que non, c'est ancien temps? C'est jamais ancien temps. Son ancien temps là, elle était avec Peter en 2021. Et cette relation c'est avec Abedine, elle est toujours la même avec Abedine. C'est maintenant que ça s'est gâté. D'accord, pour vous me demandez de dire non, ça date, ça ne date rien d'ici. C'est nouveau. Ça date rien d'ici. Elle n'a pas changé. Quand elle dit que tu as ramassé les champagnes pour donner elle a dit que tu as ramassé les champagnes pour lui donner d'avoir des clips là. C'est en 2021 qu'ils ont fait le clip. C'est en 2021 qu'ils ont fait le clip, je comprends. Pourquoi vous mentez comme ça, comme elle aussi? Vous répétez sans même réfléchir. Bon, on va jouer le nouveau. Elle aussi, les voices là, elle les a mélangées comme ça. Ça c'est là, et 4 heures. Écoutez. Le pyjama. Écoutez. Pardon, qu'elle reste tranquille, maman. Maman, laisse-moi. C'est quoi le projet au village habillé comme ça là? Regardez, maman, les beignets haricots. Qu'elle reste là. Eh, ma chérie, toi aussi. Ce n'est pas à toi que j'ai raconté l'histoire qu'on m'a raconté qu'elle a pété les plombs au bled. Elle a commencé à voir le serpent. Elle a commencé à dire qu'elle ne veut pas mourir, machin, et tout ça. Je ne t'avais pas raconté l'histoire. Attends, je viens te raconter. Je finis un petit truc. Je dis que ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend même pas. Ça ne me choque même pas. C'est-à-dire que c'est même normal. Ça allait même me surprendre, même si ce n'était pas ça. Tu sais comment je ne suis pas abonnée à elle. Elle et moi, on ne se suit pas sur Facebook. Oui, bonsoir ma soeur. Il fallait que je mette mon téléphone en charge parce qu'il n'y avait pas la lumière. Ce que tu dis est vrai parce que il y a, je ne sais pas quelle fille. C'est Abedine qui parle. Emma, c'est une fille qui a testé de soutenir Emmanuel Keïta quand les gens sont tombés sur Emmanuel Keïta après sa conférence. Elle s'appelle Leslie Étoile. C'est Leslie Étoile qui a mis le secret dehors. Que tu es là, tu fatigues les gens sur Facebook avec les factures, les machins. On sait, en fait, elle fait comment? Par exemple, comme toi tu es là. Ok, tu me connais, tu ne t'y connais pas, peut-être dans les tissus, par exemple. Tu me dis que ma soeur, pardon, j'ai ma cousine qui s'est mariée là-bas et je veux que tu achètes les tissus. Pour moi, j'ai besoin par exemple de 100 pièces. Les tissus, tu vas aller donner ça à ma cousine. Donc tu m'envoies l'argent. Je ne vais pas acheter. C'est Abedine qui parle. Je ne vais pas mettre ça au nom de Abedine Kana. Je vais mettre ça au nom de Joël Mocknis. Tu vois, c'est ce qu'elle fait. Une fois elle avait présenté les diamants, c'est Leslie qui a dit que mais tu racontes des bêtises. Les diamants que tu montres là, ce n'est pas pour toi, c'est une dame au Mali. Donc c'est comme ça qu'elle fait. Tu m'entends? Donc même quand tu l'as reparti dans les études de Chiventi, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a beaucoup de partenariats avec les chanteurs. Elle est comme égérie de certaines choses, de certaines marques. Tu vois, elle maintenant, elle a des contacts. On parle d'Emma l'Ouest. Des femmes qui lui disent que, ok, par exemple, je vais te donner l'argent, tu vas aller dans le boutique Chanel parce que tu t'y connais. J'ai vu, tu t'es filmé par exemple avec tel qui travaille à Chanel. Tu vois, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Même l'argent que tu vois Emma avoir là, Emma fait dans le blanchiment d'argent. Emma l'Ouest fait dans le blanchiment d'argent. C'est-à-dire que quoi? Emma l'Ouest est dans le blanchiment d'argent. Des milliardaires, des prostituées. Merci beaucoup Delia pour les 200 étoiles. Emma l'Ouest est dans le blanchiment d'argent. Écoutez, oh. Comme oui, c'est qu'elle s'en va payer là. C'est comme si on l'envoie. Écoutez. Écoutez, c'est lourd, c'est lourd. Partagez le live, partagez le live, partagez. Si je me suis réveillée à cette heure-là, je me sacrifie le sommeil là. C'est parce que c'est lourd, c'est fort. Partagez le live. Des accusations très graves. Merci à Sandra pour les 1000 étoiles. Des accusations très graves. Écoutez, écoutez. Elle ouvre son spa. Elle a maintenant des hommes d'affaires, des trafiquants de drogue. Et elle me dit, ok, on va ouvrir un compte à ton nom. Non, blanchir l'argent avec ton truc d'empire là. Tu m'entends? Et toi, derrière, tu as tel pourcentage. Et Emma fait quel cinéma pour lui donner l'argent à ce niveau? Seulement les ongles, les perruques, elle fait non seulement elle fait dans le blanchiment d'argent, et la plupart des choses que tu vois là, c'est des choses qu'elle peut acheter pour les gens. Leslie a son secret. Leslie lui a dit que tu es là, tu déranges les gens sur Facebook tout le temps. La seule vraie influenceuse qu'on a vu l'acheter, c'est la Malena. Elle colle
une amitié à la malienne, là, tu parles plus, c'est Sodia Diabata, je sais pas trop qui là. C'est elle qui croise toutes les influenceuses en Afrique. Toutes les influenceuses, Emma Louise, Coco Emilia, elles veulent toutes marcher avec cette fille. Parce que quand cette fille dit qu'elle achète le diamant, elle te rend bête. Tu vois, non? Donc, elles veulent toutes copier, ou c'est Sora Diabata, ou c'est Sora qui. Mais elle fait comme ça. Je t'ai expliqué simplement que tu peux, par exemple, ok, je te prends un cas. Comme le gars de la Centrafrique veut venir, par exemple, pour ouvrir le compte. Et puis, par exemple, il me donne 50 millions. Je dis que ça va ça que tu ouvres le compte. Elle vient vous faire des snaps. Elle vous dit que, oh, je viens d'avoir un marché, machin, j'ai gagné 50 millions. Alors que ce n'est pas son argent. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Ces filles que tu vois là. Je t'ai pris un exemple qu'on vient me donner, par exemple, 50 millions. Elle te dit que non, ça, c'est son. Alors que ce n'est pas pour elle. Elle fait dans le blanchiment d'argent, cette fille que tu vois. De haut niveau. De haut niveau. Tu vois, non? Mais comme elle a constaté qu'elle est rêveuse en Afrique. C'est pas moi. C'est de la manière qu'ils ont envoyé là que je joue en fait. C'est pas moi la papoteuse. C'est de la manière que j'ai envoyé là que je joue. C'est pas moi. Hein. Voilà, écoutons. Il y a plein de filles qui voulaient avoir sa vie. Leslie m'avait dit que la maison où elle habite, en fait, sa grande sœur est mariée à un homme politique riche en Côte d'Ivoire. C'est Leslie qui avait dit que la maison même où tu habites là, c'est ta sœur qui t'a donné la maison. Et tu as seulement refusé. La grosse de Emma Amélie a marié un politique. Ouais, vous êtes forte. Il dit que vous êtes forte, chapeau. C'est toi, à Betty Kana, tu es en Belgique, tu es camerounaise. Et puis tu maîtrises la vie d'Emma Louise comme ça. Ça y est, moi-même, si je suis en Côte d'Ivoire, vérité, vérité. La grosse de Emma Louise n'est pas mariée un politique. Non, sérieux. Des vieilles. Oui. Elle fait ces jours, les aïeux. Vous voyez ce qu'elles font. Et puis elles sont sur Snap, elles montrent maman matin, midi, soir, chapelet, matin, midi, soir. Elles dorment à l'église, hein. Mais regardez ce qu'elles font en fait. C'est lourd. C'est lourd, on écoute. Attends, tu as tel argent. Tu as travaillé tant, on a vu. Ok. Tu vois, non, c'est ça. Maintenant, quand elle va donner les dons aux pauvres là, les pauvres là, ils prennent alors qu'elle est en train de prendre plutôt autre chose en échange. Ce n'est même pas qu'elle aide, ça, ce n'est même pas l'aide. Hein? Ce n'est même pas l'aide. Hein? C'est qu'elle prend chez ses enfants là. Quand elle peut parler de filles bien, donc elle prend les chances de ses enfants pour mener dans sa secte. Ça, ce n'est même pas l'aide. Hey, c'est tout. Non, l'aide. Ça dit, je te dis que, il faut que je voulais te parler que Nathalie, parfois, elle fait des choses, je regarde, je dis, parfois mon esprit a commencé à tiquer que, puis si, comment d'un coup comme ça, tu fais des choses comme ci, comme ça, et son parcours, hein, je vois comment, même les filles avec qui elle a eu les femmes, qu'elle se bagarrait, elle se bagarrait avec des filles là, il y a des filles avec qui elle se bagarrait, même dans les camions à Lyon, là-bas, là. Non, là, elle parle d'une autre Camerounaise. Elle avait eu beaucoup de problèmes. Beaucoup. À Lyon. Ils se bagarraient souvent là-bas, là où les filles font de C'est Albertine qui est derrière tout ça. Puis elle les a plus que. On écoute. Les filles partent souvent se postuler là-bas où on a mis les voitures. Elle a bagarré là-bas avec les filles. Je te dis, elle avait beaucoup. C'est pour ça que avant la elle a eu celui qu'elle appelle King Royal là. Toutes les filles qu'elle amenait sont là-bas. C'est seulement ses collègues de camions là. Et tout d'un coup, elle commence à faire comme si. Non, tu peux même faire un truc après, tu te répands. Tu commences à te répandre. Mais dans la vérité, tu ne peux pas maintenant commencer à venir mentir les gens alors que tu es déjà entré dans une autre dimension. Hein? Tu vas venir mentir les gens au nom de Dieu. Ça, c'est quelle histoire? Maman. Oui, je suis en train de dire que tu ne peux pas comprendre ce qui se passe. Je te dis que cette fille,
Son retrait même des réseaux sociaux, non, c'était conditionné. Elle n'est pas bête. Une fille qui a fait la fête dans toute l'Europe et qui était dans tous les événements de Paris, de France, de Belgique, de tout. Elle était tous les événements africains, elle était là. Elle se faisait appeler impératrice. Elle montait combien elle a l'argent. Une fille qui verse l'argent comme ça là, sur les photos, sur le machin. Elle vous dit qu'elle a peut-être 600 millions, ou c'est combien de millions, ou c'est combien, ou c'est 60 millions qu'elle a. Elle est venue construire. Je dis, ça faisait partie de ces conditions. Il fallait d'abord qu'elle exhibe la richesse. La deuxième étape consistait à se retirer un bout de temps. Maintenant, elle vient maintenant faire la promotion proprement dit de la secte. Elle n'est pas bête. Elle n'est pas bête. Elle n'est pas bête. Tu m'entends? Et je te dis que le genre de fille là trempe dans des trucs louches. Parce que plusieurs fois les gens l'ont accusé de trucs louches. Quand les gens la clashaient tout le temps. Il y a une fille même qui l'avait accusée en Italie que tu n'as rien. La fille là avait dit qu'elle avait pris les habits chez elle. Les habits c'était 300 €. Elle n'a pas pu payer. Dit que mais tu es là, tu exhibes un argent qui n'est pas le tien. La fille elle avait clashé sur les réseaux sociaux. Lui dit que remets-moi mes habits. Remets-moi mes habits parce que la fille vendait les habits en ligne. La fille dit que tu es là, tu dis que tu es milliardaire alors que tu n'as rien. Tu me dois 300 € que tu as pris les habits depuis. Tu n'arrives pas à me payer. Je t'ai envoyé les habits depuis l'Italie et tout. Je dis que je peux te retrouver les directs là. Elle a reçu pas, hein? Tu m'entends? Donc son retrait des réseaux sociaux là, c'était stratégique. C'était de la stratégie et imposé par sa secte. Et je te jure qu'elle a déjà mis les gens là-dedans comme ça là. Pleine. Parce que je te dis que les filles africaines aiment le bluff. Tu m'entends? Les filles vont partir et dire, ben oui, elle m'a dit, non, elle confie à Jésus, je suis déjà morte. Tu me vois depuis est-ce que je suis morte, n'est-ce pas, je suis en vie. Ça ne tue pas, ça ne fait pas. Elle ne va pas vous dire quelles sont les conditions qu'elle est remplie derrière. Elle ne va jamais dire quelles sont les conditions qu'elle est remplie derrière. C'est comme ça qu'elles font leur truc là. Tu penses qu'elle est arrivée à ce niveau là pour rien? Les marchés qu'on lui donnait là, tu penses que c'est pour rien? Tu penses que c'est pour rien? Je t'ai pris l'exemple d'une jet-setteuse comme elle est là. Regarde, je te prends un cas. Regarde une fille comme Emma Lois, qui est tout le temps sur les réseaux sociaux, qui montre tout ce qu'elle veut. Du jour au lendemain, elle vous dit que je ne suis plus sur les réseaux sociaux. J'ai donné ma vie à Dieu. Tu crois que ça va passer facilement? Les gens vont dire qu'il y a quelque chose derrière. Les gens vont dire qu'il y a quelque chose derrière. Donc c'est pour te dire que son retrait des réseaux sociaux là, ce n'était pas pour rien. Ce n'était pas pour rien, c'était pour endormir les gens. Donc maintenant, nous allons montrer sa vraie nature que voici ce que je suis dans la vraie vie. Voici ce que je suis dans la vraie vie. Et crois-moi qu'elle ne se rapprochait pas des gens pour n'importe comment. Elle se rapproche des gens qui ont un certain aura. C'est comme ça. Le secteur ne vient jamais vers celui qui ne lui apportera rien. Le secteur vient toujours vers quelqu'un qui a un aura, un très grand aura, une grande étoile. Même quand le sorcier veut faire du mal à quelqu'un, qu'est-ce qu'il choisit toujours qui est dans la famille? Soit le plus intelligent, soit celui qui a le plus de chance. C'est comme ça. Donc, peut-être même que son rapprochement là, c'était parce qu'elle a vu que tu as vu une forte étoile. Et si tu étais le genre de fille facilement malléable, elle était vraiment ma soeur. Je sais comment je peux faire pour qu'on arrive encore. Tu vois? Je viens. Ouais, les filles de Bengue. Ouais. Ouais, elle respire même pas. Elle ne respire pas, hein. Même pas un peu. Elle ne respire même pas un peu. Le Congo, ça est dehors. Attendez. C'est où même? Je crois qu'elle me trompait. Hein. C'est ici. On dit que c'est Nathalie Dash qui parle aussi. Mais c'est un truc, comment ça s'appelle même? Ah, Betty Kana qui les a enregistrés en fait. C'est elle qui enregistre ses copines et puis elle envoie. Mais c'est Nathalie Dash qui parle. Qu'est-ce qu'il choisit toujours dans la famille? Soit le plus intelligent, soit celui qui a le plus de chance. C'est comme ça. Ça ne respire pas, hein? Peut-être même que son rapprochement là, c'était parce qu'elle a vu que tu as vu une forte étoile. Et si tu étais le genre de fille facilement malléable, elle était dit non, ma soeur, je sais comment je peux faire pour qu'on arrive encore. Tu vois un peu comment les filles sont, non? Oui. Elle est très maligne, cette fille. Une fille qui cassait les bouteilles de champagne dans tous les événements de Meng. Du jour au lendemain, décide de se retirer. Maman. Une fille qui aimait exhiber sa vie comme tout. Parce que Natacha ne fait rien. Nathalie de Monaco. Aujourd'hui, quand elle achète le Dom Pérignon, elle vient. Natacha fait quoi? Natacha ne fait rien. Nathalie, c'était. C'est-à-dire que. Elle, c'était que. Elle vous dit même qu'elle rince les dents avec le Dom Pérignon. Donc, il fallait qu'elle montre d'abord ça. Se retire. Et maintenant, je vous dis que c'est la secte qui me donne tout ce que j'ai. Mais elle part là-bas qu'elle n'amène pas les enfants des gens. Parce que ces trucs-là, on ne te donne pas l'argent comme ça pour rien, pour tes beaux yeux. Jamais. Je te dis, ma chérie, comme les Nathalie Dash, c'est ça qu'elle fait sa copine de police. C'est que c'est des filles qui ont des CV. Quand tu t'assois, tu dis que, hey, Elle parle de Nathalie quand Dash, tu sors de ces bandes-là, que tu es vivante, tu as même le souffle de vie, maman. Même si vous m'avez vu ici dans le sud, quand j'avais mon petit appartement au centre, là, c'était Dieu merci. Ou même quand je venais d'arriver mon petit sujet à Menton, c'était Dieu merci. Parce que Dieu m'a relaissé le souffle de vie, m'a donné la santé, que je pouvais me prendre de dégoût comme un parce que normalement, j'étais censée mourir, ma chérie. Je te dis que j'étais censée mourir. Et imagine alors où je suis actuellement. Tu crois que les filles là, elles ne dorment pas. Où je te parle là, la nuit d'aujourd'hui, je te dis le rêve que j'ai fait, maman. maintenant. Moi, ma chérie, je ne suis plus là. Quand tu me vois, moi, je sais que quelqu'un, mon esprit est bizarre. Si tu...
C'est un Bertie qui parle maintenant là. Il y a le Congo, ça trop. Non, faites ta papa. Ouloulou. Écoutez. Oui, quelqu'un. C'est qu'il y a un problème. Je ne fuis jamais les gens pour rien, mais si tu me vois fuir, et encore qu'à l'époque même, quand j'ai arrêté de parler avec elle, je ne priais même pas beaucoup. Donc, ce qui fait que je n'étais pas comme maintenant. Maintenant, là, c'est grave. Dès que je sens un truc bizarre, je tourne mon dos, je vois que la mère, c'est qu'est-ce qu'il y a. Je fuis, elle n'est pas bien. Elle a un truc chez elle qui n'est pas bon. Et moi, je l'ai senti, ça fait des années, je te dis, ça fait des années, les histoires que je te dis là. Et comme j'avais senti qu'elle était bizarre, j'ai dit non, moi et les gens comme ça qui ont le gros cœur, qui veulent trop des choses de la vie, là, des choses Parce que tout ça, là, même, ça te sert à quoi les voitures, les machins. Ce qu'elle dit là par rapport au Hilton, c'est la vérité, parce que justement, elle était restée là-bas pendant longtemps. Et c'est comme je t'expliquais qu'elle est partie rester là-bas parce que elle voyait des trucs chez elle. Et tu vas voir quelqu'un au Hilton, elle aime être entourée des gens. Elle est toujours, quand tu arrives, elle invite, ah ma belle, viens, on va manger, machin. Elle fait les fausses gentillesses. Après, elle t'attire. Après, parfois, elle te propose des choses comme quoi elle veut niasse avec toi. Tu vois un peu les choses. Parce que même avec les petites filles, parfois, elle part en boîte et tout ça. Quand elle arrive là-bas, elle voit les petites filles là-bas, elle les prend, elle dort avec les filles, les enfants des gens, les petites filles d'autrui. Sans compter les petits garçons. Comme tu la vois là, c'est comme elle fait des trucs super bizarres. Et moi, quand elle m'avait sorti ça une fois avec la Pascal, qui elle dit que, ah, que c'est quoi, toi tu es trop coincée. J'ai dit que pardon, faites vos choses là-bas. Moi, je sais qu'à l'église, on ne fait pas les choses là. C'est trop bizarre. Je ne vous capte pas le délire, quoi. Je vais dire, qu'est-ce que le plaisir que tu as d'aller en boîte, de ramasser une petite fille, d'aller dormir avec elle, toi une femme. Ça t'apporte quoi? Ça t'apporte quoi? Donc, elle fait des trucs comme ça pour gâter les enfants des gens. Après, elle dit, ah, mais ils ont besoin d'argent, non. Donc, toi, tu es là, tu dors avec elle, tu crois que tu es en train de dormir avec une personne normale et peut-être faire des trucs bizarres. Moi, je ne veux même, Dieu merci, elle n'est plus à côté de mon sillage. Parce que même son numéro, rien, je ne veux même pas avoir à elle, ni de près, ni de l'homme. Elle n'est pas bien. Le feu sort. Ouais, Abetine, tu es fort dans le Congo, ça. Tu finis maintenant, prier fort. Tu attends mon mari. On comprend où a fait des maris les quitter. On pense qui Emmanuel Keita triche. Ouais. C'est sur les réseaux sociaux où vous jouez les saintes. C'est quand on nous voit Snap là, on pense que c'est là que Marie m'habite. Maman Marie souffre dans votre mère. Maman Marie, c'est ça, on dit que vous êtes propre à l'extérieur, mais votre intérieur est très noir. Et comme vous savez que l'être humain aime regarder l'extérieur, donc vous faites tout pour montrer cet extérieur propre. En affichant mon mari. Un jour, là, elle va taper sur votre bouche. Ça a commencé comme cela. Continuez à utiliser le nom de maman Marie tous les jours. Ça va taper sur votre bouche. Vous prenez Emma Louès comme ça. La fille, vous appelez quoi? Hein? C'est pour ça qu'elle s'appelle UDM là. Parce que même dans le Congo, ça, vous critiquez vos camarades et puis vous prenez UDM pour te faire exemple. La pauvre fille, vous la prenez pour faire exemple. Elle fait blanchiment d'argent. Toi, Abetine, est-ce qu'on peut dire que comme tu as les appartements, tu fais des quoi? C'est un blanchiment d'argent que tu fais. Pourquoi vous faites ça en fait? Sans preuve. Sans preuve. Tu étais là quand la femme malienne donnait l'argent à la dame la question. Moi, je ne vous en veux pas. C'est ça que des influenceuses comme coupées tête pour jeter. Des filles qui mentent. Ça veut dire quand elles défendent quelqu'un, elles sont dans le mensonge. Vous allez récupérer leur mensonge là pour prendre ça. Voilà, aujourd'hui, elle a fini de mentir sur la pauvre dame. Mentir sur Emma Louès maintenant. Les Camerounais ont pris ça pour faire croire. Ils ont mélangé, ils ont mis les piments pour déposer. Comme oui, Leslie a dit. Mais c'est une Ivoirienne qui a dit non. Sachez qu'ils suivent sur la tête de ciel. C'est une Ivoirienne qui a dit non. Voilà Leslie, voilà tes dégâts que tu as fait aujourd'hui. Ça y est, tu as commencé à mentir sur la pauvre fille. Tu ne savais pas qu'un jour, tu allais te la croiser. Tu ne savais pas qu'un jour, tu allais faire avec elle. Et tout ce que tu as dit sur la fille en question, les gens prennent et puis ils croient et puis ils augmentent les piments dedans. Et puis on prend tes dit en exemple pour dire voilà, parce que c'est une Ivoirienne qui a parlé. Toi, tu es une grosse menteuse aussi. Toi, tu as fini à fabriquer les choses. Toi, tu as fini à fabriquer les choses. Tu vois ce que tu as créé maintenant. Tu vois ce que tu as créé. Pourquoi quand vous faites votre blog là, vous ne pouvez pas dire des vérités, même si vous pouvez défendre. Quand vous n'avez rien à dire là, que vous le faites défendre de quelqu'un là, mais limitez-vous à des choses. Pourquoi vous êtes obligé de mentir sur une personne pour blanchir une autre personne? Tu étais avec Paflo. Bodassim, tu étais avec elle. Et puis tu as menti gros comme ça sur Emma Louès. Maintenant, Paflo t'a jeté. Maintenant, tu es venu te rappeler à Emma Louès maintenant. Pourtant, ce que tu as dit là, tu n'as pas gommé, tu n'as pas effacé. Tu vas venir dire que tout ce que j'ai raconté, c'est des mensonges. Tu n'as pas dit ça.
Maintenant, aujourd'hui, elle peut ça pour faire Congo, ça lourd comme c'est là, jusqu'à augmenter pour elle mettre dessus. On continue. Olivia, là, elle fait quoi dans l'agriculture? Parce que je ne comprends pas. J'ai vu une vidéo, là, Ouais. elle était dans les champs. Elle a commencé l'agriculture à Obala, au village. Elle a pris le sac MS, le pyjama, dans un truc, pardon, qu'elle restait tranquille, maman. Et que, maman, laisse-moi, c'est quoi le projet au village habillé comme ça, là? Allez, maman, les peignants haricots, 15 heures, c'est clair. Eh, Mais donc, si. donc quand on est milliardaire, on ne va pas au village pour manger les peignets haricots, hein, maman. Genre la fille, elle va au Cameroun, elle se dit, ah, je vais me ressourcer un peu. Oh, c'est vrai que j'ai l'argent aujourd'hui, mais il y a des choses que j'aime. Je mets au village, elle m'a beignet haricots. Tu dis que c'est problème. C'est quoi d'aller au village manger les beignets haricots comme ça? Ça, c'est problème. Hein. Ça aussi, c'est problème. Hein. Ah, les milliardaires. Hey. Ce n'est pas toi que j'ai raconté l'histoire qu'on m'a raconté qu'elle a pété les plombs au bled. Elle a commencé à voir le serpent. Elle a commencé à dire qu'elle ne veut pas mourir, machin. Attendez, on dirait qu'on s'est trompé. Ah, c'est ça, c'est le voice. Elle a commencé à dire que... Ah, je demande... Olivia, là, elle fait quoi dans l'agriculture? Parce que je ne comprends pas. J'ai vu une vidéo, là, elle était dans les champs. Elle a commencé l'agriculture à Obala, au village. Elle a pris le sac MS, le pyjama, dans un truc, pardon, qu'elle restait tranquille, maman. Et que, maman, laisse-moi, c'est quoi le projet au village habillé comme ça, là? Allez, maman, les peignants haricots, 15 heures, c'est clair. Eh, ma chérie, toi aussi. Ce n'est pas toi que j'ai raconté l'histoire qu'on m'a racontée. Elle a pété les plombs au bled. Elle a commencé à voir le serpent. Elle a commencé à dire qu'elle ne veut pas mourir, machin, et tout ça. Je ne t'avais pas raconté l'histoire. Attends, je viens te raconter. Je finis un petit truc. Je dis que... L'enfant ne veut pas, mais elle passe dedans. Ça ne me surprend même pas. Ça ne me choque même pas. C'est-à-dire que c'est même normal. Ça allait même me surprendre, même si ce n'était pas ça. Tu sais que moi, je ne suis pas abonnée à elle. Elle et moi, on ne se suit pas sur Facebook. Oui. Oui, bonsoir ma soeur. Il fallait que je mette mon téléphone en charge parce qu'il n'y avait pas la lumière. Ce que tu dis est vrai parce que il y a, je ne sais pas quelle fille clashait. Non, ça. C'est une fille. Elle a répété ça. Attendez, il y a un autre voice ici.